Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo qui sera spéciale et elle touche un sujet qui est extrêmement important, très sensible, c'est la tricherie. La tricherie qui est devenue un fléau qui a envahi les adolescents, leur cerveau. Certains adolescents croient maintenant qu'ils ont le droit de tricher. Ils ont le droit de tricher. Imaginez qu'ils sont formatés pour la tricherie. Au lieu de préparer leur leçon, ils pensent à comment améliorer la façon de tricher le jour de l'examen. Par exemple, il y a quelques années, un de mes amis qui était professeur, il surveillait les élèves qui passaient le baccalauréat libre, et il y avait un élève qui était fort, trapu, musclé, qui était dans la première table. Dès le départ, dès que la séance a commencé, pour passer l'examen, il a posé des papiers sur la table. Donc le surveillant, qui est mon ami, le professeur, il lui a demandé d'enlever les papiers. L'autre a refusé. Ah oui, ils ont commencé comme ça, voilà, ils se parlent très haut. À un certain moment, le professeur lui a dit enlève les papiers, sinon je vais appeler la direction. Vous savez ce qu'a fait l'élève? Il s'est levé, il lui a dit écoute, appelle l'armée, appelle le gouvernement, moi je vais copier. Et je vais t'attendre au dehors. Imaginez là où on sont arrivés. C'est que pour cet élève, entre guillemets, cet élève, il croit, il pense, il estime qu'il a le droit de copier, et celui qui l'empêche de copier est devenu un ennemi, il peut se bagarrer avec lui, il peut aller en prison. Vous imaginez comment on pense? Une fois, je suis allé à un lycée, et la directrice était une de mes anciennes connaissances, c'est-à-dire une amie d'enfance, et quand je suis entré à son bureau, il y avait plein de portables qui étaient rangés dans un carton. Moi, j'ai plaisanté avec elle et je lui ai dit hey, tu es devenue vendeuse de portables ou quoi? Elle m'a dit non, on a pris ces portables des élèves qui passaient le baccalauréat récemment. Vous imaginez? Donc la tricherie, c'est extrêmement dangereux pour toute société. Parce que si on triche, ça veut dire qu'on pourra avoir quelque chose qu'on ne mérite pas. Y inclut un diplôme. Imaginez un professeur qui est triché pour avoir son diplôme. Comment il va enseigner? Il va être incompétent. Il peut montrer aux élèves des informations qui sont fausses. Imaginez un médecin qui a un diplôme, qui parle la tricherie. Il peut faire une opération, il peut tuer des gens. Imaginez un architecte qui a réussi par la tricherie. Il a un diplôme d'architecture. Il vous fait une architecture à la maison. La maison risque de s'effondrer, c'est extrêmement grave. Imaginez un juge qui a un diplôme qu'il a acquis par la tricherie, un juge qui est censé connaître les lois. Il peut envoyer un innocent en prison et il peut innocenter quelqu'un qui doit être en prison. Donc pour vous montrer que c'est un fléau qui est en train d'envahir, et chaque année il prend de l'espace. Et bien sûr il y a la petite tricherie et la grande tricherie. Le problème c'est que la grande tricherie, elle provient de la petite. Et quand on s'habitue à la tricherie à un âge qui est précoce, ça y est, on s'habitue à cette mauvaise habitude. Et pour parler en arabe, هذا الغش ظاهرة الغش ولات ظاهرة اللي مستفحلة بزاف في المجتمع ديالنا وكل سنة غادية وكتستفحل كل سنة. الدراري ولاو كيعتبروا التلاميذ كيعتبروا بأن من حقهم أنهم يغشوا نهار الامتحان. وكيخرج وكيفتخر أمام التلاميذ بأنه غش وهادي وهذا راه خطر. تخيلوا طبيب يشد دبلوم بالغش. غيدير عملية يقدر يقتل الناس. تخيلوا مهندس معماري ياخذ دبلوم ديالو بالغش. غيدير لك شي بلان شي دار اللي تقدر تريب. تخيلوا بروفيسور اللي ما شاد ديبلوم بالغش. ايوا غيجي يقري التلاميذ بدا يعطيهم معلومات خاطئه. تخيلوا قاضي انه اللي طلع بالغش غيبدا يصيفط عباد الله للحبس. واحد اللي خصو يمشي للحبس غيبرئوا، واحد اللي خصو يبرئوا غيصيفطوا للحبس. دونك راه خطر هاد المساله، وسيرتو بانها كتبدا من الصغر، ولا بدات في الصغر كتبقى لاصقه في الدري وكيولفها. نتمنوا ان الله يهدي هاد التلاميذ اللي طالعين دابا، ونقول لكم على بروشين ان شاء الله.